fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pou Demain ka bel. Oui, Fok Demain bel. Pou Demain ka bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou Demain ka bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Demain ka bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour à tout auditeur Alter Radio, k'ap koute nous pour le moment. C'est émission Paola Pou Demain ka bel qui rentre la caillou. Bonjour Colette, m'konne koto yo opte de émission qui pas avec nous la radio malheureusement. Bonjour James, c'est serviteur ou même auditeur auditrice Jean Rusnel Etienne qui a animé l'émission aujourd'hui. Pou Demain ka bel. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, on a parlé de un sujet qui fait actualité. C'est air protégé. Et en deux émissions, ça tout, on a pour nous avec 2-3 spécialistes. On a pour nous recevoir un professeur dans l'université et Medina Masena, qui est spécialité même dans air protégé, qui fait études lui-même, qui fait mémoire sur ça même, de ce air protégé. Et on a pour nous recevoir un cadre dans le ministère de l'Environnement. Il y avait Fortuné, qui est un cadre dans le ministère de l'Environnement, qui pourra parler avec nous sous question air protégé, sous question BESAP. Oui, Fok Demain bel. Alter Radio. Pou Demain ka bel. Tant que gens nous tout connaissons, presque tout pays dans le monde là, yo fait ça yo relé air protégé. Yo établi, yo gen des espaces même qui yo relé, c'est des aires protégées. Air, tant qu'on pile monde qui fait mathématiques, c'est superficie, c'est surface. De 1900 à nos jours, air protégé ça yo était 68 000 km², ça selon les données des Nations Unies, et maintenant en 2020, pour ne pas dire 2021, espace ça yo air protégé ça yo passé à 20 millions de km². En air protégé ça yo nous joignent 5 grandes catégories, et spécialistes pour l'expliquer nous ça en détail, mais m'a tout anticiper pour me dire nous gain des réserves naturelles intégrales, nous gain des parcs, nous avons des monuments nationaux, nous avons les réserves à bruit spécialisées et nous avons les zones de paysage protégées. En Haïti, nous avons près de 25 aires protégées et aires protégées ça yo regroupé en patrimoine mondial, des parcs national, des zones réservées et des tout protection biodiversité diversité biologique ou du moins biodiversité. Selon données ANAP, qui c'est Agence nationale des aires protégées, espace ça yo représenté 6,75% du territoire terrestre et 4,72% du territoire maritime. Espace protégé en Haïti yo été commencé reconnu, c'est des décrets qui étaient pris en juillet 2010 et me rappelle c'était administration Préval Belle-Rive là et mars 2017 c'est administration Moïse Lafontaine. J'en ai annoncé là et nous pral pour nous recevoir des experts qui pral parler nous sur qui ça qui est protégé et c'est la optique ça même nous gain en ligne un spécialiste c'est une femme Medina Masena qui est en ligne avec nous qui pral expliquer nous qui ça qui est protégé.
Air protégé, qui ça qu'on air protégé? Si n'a détaillé mot air protégé, longtemps les nous l'école, nous parler de calcul l'air ou bien la surface. Dans air là nous c'est une surface. Les cas en surface terrestre, les cas en surface marine et côtière que yo protéger. Protéger pour faire qui ça? À qui objectif protéger, c'est pour conserver sa biodiversité. L'heure de biodiversité, c'est diversité de la vie. En dans la biodiversité, nous avons les écosystèmes, les écosystèmes, nous avons espèces et puis nous avons espèces génétiques. Alors, pour faire un petit résumé de définition, nous avons un espace géographique qui est clairement défini avec des une mesure, une superficie clairement définie, qui est reconnue, li consacré, li géré par un moyen efficace et juridique et de façon à long terme et la objectif la conservation de la nature et les services écosystémiques. Les services écosystémiques, nous avons services auto d'entretien, nous avons climat, nous avons l'eau, nous avons, et par exemple, si nous prenons Parc Macaya qui sont air protégés de catégorie 2, Parc Macaya qui sont air protégés, par exemple, il y a des services qui offrent population, avec dire air protégé ça, il y a des services écosystémiques qui offrent population, par exemple, il y a de l'eau, il y a des pieds bois, il offrent population. Et puis tout, nous avons des valeurs culturelles qui associent à lui que nous que lui là pour les protéger aussi. OK, vous comprenez ça? Si nous bien comprenons la définition là, air protégé fait partie de composants de développement durable parce que on va protéger espèce là pour génération future là capable de joindre tout. Oui, nous avons dit ça. Medina Massena, qui importance air protégé gagne pour nous, pour pays et pour génération qui venir? Comme vous constatez, l'objectif principal ou air protégé, c'est conservation de la biodiversité. Alors, une importance ou air protégé qui ça là. Premièrement, il est là pour recherche scientifique. Nous-mêmes jeunes, qui dans la faculté d'agronomie, qui dans le département environnement, il est là pour recherche scientifique. Deuxièmement, il est là pour protéger espèces sauvages avec espèces endémiques. Les espèces endémiques, c'est espèces qui propres à Haïti. Ces espèces ou jeunes en Haïti, par exemple, vous avez un caleçon rouge qui sont espèces, ou qui sont oiseaux qui sont espèces endémiques. L'arrivée dans la visite, vous avez un P, pinus occidentalis, qui sont espèces endémiques à Haïti. Premièrement, qui fait le thème, les métiers fonction écologique. Nous connaissons écologie, c'est relation qui gagne entre habitat et puis l'homme, avec des relations qui gagne entre vivant et non vivant. OK, et puis l'autre aspect qui est très important tout, qui vivent un aspect économique tout, et pourtant aussi de favoriser le tourisme, loisirs, etc. Et puis tous les sont lieux d'éducation et sensibilisation pour touristes, pour le monde qui vient visiter. Medina Massena, si nous bien comprendre, population à travers Timoun faculté d'agronomie, Timoun l'école, et pourquoi pas tout public là, yo pas connaît qui ça qui est protégé, ou bien il y a des efforts qui fait en sens ça, que ce soit bon côté professeur université, que ce soit bon côté l'État haïtien, que ce soit bon côté société civile là, tout nous-mêmes. OK, il y a une entité dans l'État qui c'est Agence nationale des aires protégées, qui est là qui pour gérer aires protégées. En passant, d'après l'histoire relevée, en Haïti, il y a 25 aires protégées, comme on fait ajouter Parc Matissan, Parc Leclerc Matissan, qu'on a 26. Mais au fond, seulement quasi population, tous les civils là, par contre, ça font air protégé vraiment. Vous comprenez ça? Ça veut dire nous pas fait travail nous. Le travail là pas fait de bon côté de l'État, mais notre faculté par rapport à ce que nous faisons, nous parlons de air protégé, mais notre population ne dit pas comme ça font air protégé. Si vous dites air protégé, c'est quoi ça une air protégé? Soit penser yon bagay comme ça air protégé et partout dans le monde, nous-mêmes dans le monde combien millions de mètres carrés air protégé. Soit penser si t'as un département dans faculté d'agronomie, que ce soit Université Épiscopale d'Haïti, dont nous fait coup là-dedans, que ce soit Université Kiskeyatou, nous fait coup. Et même Université d'État, soit si t'as un département qui relève gestion des aires protégées, même tant que ça fait dans l'autre université dans le monde là, surtout en France. Oui. C'est intéressant pour qui ça, si nous avancer sur plus de recherche parce que nous connaissons 6 catégories air protégées et jusqu'à présent nous avons niveau d'après enquête ils ont fait il y a un niveau catégorie 2 avec des pas qu'on a une enquête qui menait pour découvrir l'autre catégorie air protégée qui est en Haïti. Alors mon département font ça bon si je travaille pour découvrir les catégories qui gagnent et puis sensibiliser la population qui pas connaît ça qui est air protégé pour si bien comprendre professeur Massena manquer recherche qui fait sous air protégé en Haïti.
c'est ça? Bien sûr, manquer recherche. Jusqu'à présent, nous avons 6 catégories à protéger. Nous avons catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5, catégorie 6. Mais en Haïti, son seule catégorie nous avons, c'est catégorie 2. C'est dans la catégorie 2, la catégorie qui c'est parc national, c'est un parc national. En passant tout, on est protégé, c'est pas seulement une forêt, non? Il y a une rivière, la mer, son air protégé, tout son air protégé marine. Donc, si je bien comprendre, Medina Masuna, c'est pas le job nous, professeur université, société civile là, radio, Alter Radio, qui a travaillé dans le développement durable, tout à travers l'émission ça, ou nous, pour nous montrer public là, important c'est à protéger. Oui, en association avec ANAP. Ok. Pas pourquoi nous. On dit ANAP, qui c'est Agence nationale des aires protégées, qui voit dans sa même la gestion des aires protégées. Mais Medina, l'autre bagay qui a fait actualité tout, nous tendez gain, nous d'accord. Est-ce que automatiquement pour un espace air protégé, faut gain des brigades qui surveillent, des mounazam, comme militaires ou paramilitaires qui surveillent? Est-ce que les obligé comme ça? Oh, bon, merci beaucoup. Oui, faut gain un éco-garde. Oui, en Haïti, nous avons ça qui est le BESAP, qui c'est brigade sécurité des aires protégées. Si ça y fait, il y a là, il y a une formation militaire et puis il y a une formation environnementale tout. Ça veut dire, il y a un pack là tout, il y a son conservateur tout. Il y a là tout pour sécuriser pack là, en même temps pour former population qui a vivre autour pack là. Comment ça me dit? Population qui est au milieu de pack là pour conserver. Par exemple, si on touriste qui vient, ou éco-garde ou bien une brigade, li en mesure pour lui faire parcours avec touristes. Par exemple, si vient pour Parc Macaya, il a expliqué le type de forêt, pour la forêt des pins, la telle forêt. Et puis tout comme objectif brigade ça lui-même, premièrement, il empêcher comme si on est la nuit, on lever la nuit puis al couper pied bois. Il là pour empêcher mon couper pied bois et de même tout il là pour empêcher espèces migratoires entrer dans parc là. Oui. Si bien comprendre, Medina Masuna, wol BESAP là, c'est pas corps militaire qui peut faire opération dans la rue, tant que la police la met fait, li gen côté pour lui même, c'est ça? Li pas doué mener la rue, tant que Jean Moué yo bonne cabrit, yo sous national yo, c'est pas ça? Non, moi dis ça déjà. Un espace pour air protégé, faut qu'il y ait un support géographique, faut qu'il y ait des définitions, il faut un point A, un point B, faut une superficie, faut consacrer, faut l'efficace et puis faut déclarer dans le moniteur par l'État que c'est l'espace déclaré air protégé. Pas Haïti par un air protégé, mon cabine par un air protégé. Si bien comprendre, depuis ces côtés, moi ouais, agent BESAP yo, mettre dans tête moi que côté ça est déclaré, c'est une zone protégée ou bien air protégé lié, c'est ça? Oui, parce que c'est ça, là, parce que BESAP signifie c'est brigade sécurité des aires protégées. Donc ça veut dire mon cabrit pas l'an 25 26 air protégé. Donc pas que doit au mon cabrit. Non, on doit avoir un parc Macaya, ou un parc La Visite, ou doit avoir un parc Matissan, ou après dans la zone sud de la Toutrelle, Caïmite, ou après la Vache, ou après au parc national de Trois-Bec qui se trouve dans le département de Nord-Est. Et là pour jeune brigade BESAP. Merci Medina Masuna pour bel petit morceau pinça ou sous casser maintenant mais nous sous BESAP là et sous ça qui gestion des aires protégées. Merci à vous pour l'invitation. J'étais content de partager connaissance avec vous. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Alter Radio. Nous sautons de là, Medina Masuna qui saute fait casser maintenant mais nous qui saute et parler nous de BESAP là, mais nous n'avons pas comprendre comment BESAP qui là pour des espaces protégés, des aires protégées, et puis BESAP là, mon rapporté, nous-mêmes tout, nous voyons ça, BESAP dans toute la rue, autant de BESAP dans l'opération, autant de BESAP même, te gagne même affrontement entre BESAP et URGPN. Donc, Public Alter Radio, étudiant faculté d'économie, connaît côté bien pour rejoindre BESAP, tant que ça fait dans tout l'autre pays. Oui, faut gagner un corps paramilitaire pour protéger nous, pour surveiller yo. Oui, faut que ça fait. Mais si espace là pas déclaré air protégé dans le moniteur, si pas gain loi qui sorti même pour dire que espace là sont zone protégée, donc pas gain doit gagner un corps paramilitaire qui est le BESAP qui dans zone là. Par exemple, mon cabrit nous tendez BESAP
nan Moun Kabrit. Si Moun Kabrit pas déclaré aire protégée, son zone protégée, donc BESAP pas gen droit sur Moun Kabrit. Tant que j'en ai dit en titre, nous gagnons l'autre cadre dans le ministère de l'Environnement avec nous, c'est Yahvé Fortuné. Yahvé Fortuné pour parler nous tout de aire protégée. Donc Yahvé Fortuné en ligne avec nous. Yahvé Fortuné, bonjour, ou soit Alter Radio. Bonjour, agronome Etienne. C'est un plaisir pour moi pour participer dans une si belle et grande émission. Thème émission aujourd'hui, Yahvé Fortuné, c'est gestion durable des aires protégées. Yahvé Fortuné, dis-nous, qui est un espace c'est une aire protégée? Pour parler de aire protégée, il faut d'abord il y a un décret, d'État, il faut qu'il y ait un espace géographique et il faut qu'il y ait des espèces à protéger. Maintenant, nous avons dit déjà en termes d'exemple d'air protégée, nous avons un exemple au niveau du département du Sud qui, avec le décret du 26 août 2013, avec le gouvernement Lamotte-Martelly, qui t'a déclaré 9 aires protégées au niveau du département du Sud. Donc, parmi 9 aires, c'est un parc Macaya, un parc naturel La Vache, un Gros Caille, un Port-Salut, un Fond des Cailles, un Plaine Nakawan, un Guatemala-Jeanne, un Pointe-à-Baco, à Fort-Olivier. Mais et ça, c'est dans la logique côté, nous dit, les on parler de aires protégées, il y a 3 catégorisations que vous faites. Il y a ça les aires avec patrimoine naturel, il y a aires à patrimoine culturel et il y a aires pour la production durable. Maintenant, il y a un autre élément qui est intéressant en termes de procédure de classification d'aires marines protégées que yo utilisé au niveau de l'UICN qui c'est Union internationale pour la conservation de la nature. C'est à partir de 2 éléments ça et puis avec une logique internationale, une logique pays. Logique internationale c'est avec l'UICN et logique pays c'est avec les États-Unis. L'UICN, comme j'ai dit tantôt, c'est Union internationale pour la conservation de la nature, lui-même qui puisse garder questions de conservation et espèces et habitats marins. Et États-Unis lui-même, les plus là, dans une sorte d'extraction et ressources. Donc, c'est à partir de 2 éléments méthodologiques que nous-mêmes haïtiens, nous avons décidé de nous dire nous aires protégées. Et c'est la raison pour laquelle il faut nous situer aires protégées au niveau côte. Et là, au niveau côte là, surtout dans Okaï, avec 9 aires que nous sommes cités là. Oui, Yahvé Fortuné, ou qu'on nous gagne pile étudiants faculté d'agronomie capte des émissions à ce moment-là, et nous gagne pile tout peuple là tout capte des émissions. Donc c'est une émission qui fait pour non seulement tout le monde faculté d'agronomie, mais il fait tout pour peuple là. Qui critère Yahvé Fortuné pour un espace, c'est une zone protégée? Est-ce qu'il y a des critères? Parce que oui. Oui, bien entendu, il y a des critères. C'est un critère qui est lié à question ressources, un critère qui est lié à une question culturelle, un critère qui est lié à une question touristique ou historique. Lundi, ça, par exemple, là où décider pour dire ça ou de protéger, c'est par rapport à espèces qui gagnent dans l'espace ça. Qu'on a voulu conserver, par exemple, lundi, ils ont décrété le Pointe-à-Baco, c'est parce qu'il y a un écosystème de mangrove qui est important, que vous devez protéger, de restaurer, et estimer tout gain de récifs coralliens qui est un peu important tout, et que même au niveau de l'économie bleue par rapport à la question de la pêche, il y a des zones de zones de surpêche, que vous avez demandé pour avoir une interdiction de pêche par rapport à comment vous pouvez restaurer. Il y a d'autres éléments encore, par exemple, il y a des éléments culturels, par exemple, sur le plan et au niveau de Port-Salut, qu'on a décidé comme aire protégée, par exemple, tableau diable. Tableau diable sont des éléments culturels, où des pèlerins confinés, qu'on visiter, on fait des rituels, etc., faire de la prière, et des touristes qui conviennent, qui viennent garder, ils viennent voir, etc. Ils disent ça, c'est un objet culturel qui mérite de protéger, donc par rapport à l'espace il y a tout qu'à protéger. Et puis il y a d'autres espèces qui sont endémiques par rapport à PIA, qui parle de Sabal, par exemple, au niveau de Port-Salut et tout, encore, où est venu en Haïti presque
et particulièrement donc exclusivement donc il fait que yo mandé plus haut qu'à protéger. Et me pense tout gain grotte Marie-Jeanne par exemple qui sont grotte et au cas historiquement qui est extrêmement important et si nous font une petite ouverture tout petit par rapport à l'histoire yo dit parmi 21 bonnes qui gagnent en Haïti grotte Marie-Jeanne c'est une gros bonne qui gagne pour nous t'a supposé à faire des activités spirituelles. Il y avait fortuné, nous souhaitons importance air protégé sous plan technique, sous plan social et maintenant sous plan économique il y avait fortuné. Si nous regardons air protégé et développement touristique durable, est-ce que vous pensez qu'il est possible à travers air protégé pour nous gagner petit chocho, petit l'argent qui entre dans la poche nous? Si nous faisons ça bien, genre ça doit faire. Mais si on a dit agronome par rapport à la question posée là, maintenant pour dire, parler de air protégé, il faut air protégé, et pas uniquement une déclaration pour faire au niveau de l'État, mais il faut bien avec ANAP, qui c'est Agence nationale des aires protégées, faire des actions de gestion sous l'eau. Et pour arriver à faire des actions de gestion sous l'eau, il y a un élément qui est fondamental que vous élaborez, qui est les plans de gestion. Et pour me dire, en passant, en Haïti, c'est celle Macaya qui a un plan de gestion comme aire protégée, qui a un plan de gestion qui est déjà élaboré. C'est au niveau de l'autre aérien, surtout au CAI, par exemple, dans aire protégée et Pointe-à-Baco, dans aire protégée Port-Salut, aire protégée Lacawane, etc. Et des plans de gestion qui a été élaborés sur aire Sahel. Et c'est à partir de l'élaboration et plan de gestion Sahel qui va d'une phase de gouvernance. Et à partir d'un niveau de gouvernance, il y a pas quel type de gouvernance qui a bien, parce que jusqu'à présent, pour finir, pour Chita, pour quel type de gouvernance qui a bien. Aussitôt qu'il y a deux types de gouvernance, Chita sont étatiques, pour en faire l'État, on en fait avec la population. Donc, on y a là, il va dire, mais qui a pratique qui a gagné en dedans. Par exemple, au cas arrivé pendant l'espace air protégé pour garder un développement durable, au cas venir avec élevage en cage, quand on fait une question un bassin piscicole en mer, donc quand on mettre des séries de poissons, on peut lever la dalle, quand on pêche au cas joindre, il y a un poisson plus facile pour le pêcher, pour le vendre, pour le plus tôt. Non, mais il y avait fortuné. Nous avons exemple Amazon. Amazon, c'est forêt ça qui dans Guyane, mais qu'elle soit au Brésil tout. Et pas vrai, nous espace ça, nous capable de dire sont aires protégées. Les Nations Unies même déclaré son espace protégé. Nous est tout ça qui gagne dans espace ça qui belle pour nature. Donc gain moyen pour ni Brésil ni Guyane faire cob, rentrer petit cob tout dans espace ça, même les gars pile recherche qui fait tout dans espace ça. Donc pas gain moyen dans espace protégé nous pour petit cob rentrer dans milieu. Mais oui, c'est ça l'a dit. Par exemple, tout ça à l'heure là, par rapport à, et par exemple, en dehors de l'activité économique bleue qui a un rapport à question à pêche, à donner halieutique, etc., mais il y a des sites touristiques tout, qui permettent que il y a un touriste qui vient visiter, qui vient regarder, et comme ça, il y a des recettes, et il y a une expérience que vous faites dans l'autre pays qui est au niveau de Caraïbes là, côté où capable de faire un couloir, ça c'est pas pour arriver imaginable, pas dire ça en termes de perspective de la réfléchir, mais il y a moyen pour faire et l'argent à travers un protégé. Gain et non seulement activité culturelle, et activité historique comme tout. Au cas de mettre des grottes là, au cas de mettre bon visiter, au cas de mettre bon visiter l'offre historique, mais comment pour mener visiter, si au cas de mettre petit comme là-dedans, etc. Donc il y a moyen. Donc c'est à nous autres pour nous voir comment nous sommes capables d'arranger nous pour nous faire ça tourner effectivement une activité qui est rentable et qui est durable au niveau non seulement économique mais au niveau environnemental. Donc si je conclue bien sur ce dialogue, il y a un rapport pour protéger à travers eux-mêmes nous fait non seulement développement touristique durable. Non, il y a un rapport parce que c'est non seulement il y a un rapport et c'est possible. Il y a un rapport et il y a la possibilité est belle là. Et si vous chita clair, vous faites à Boudjab, ça doit y avoir, ou avez des pèlerins, ou avez des touristes qui viennent visiter, et en contrepartie, vous avez toujours décidé, vous dites, mais s'il y a payé, il n'y a pas payé. Et bien, par exemple, Côte Marie-Jeanne, etc., vous avez toujours fait le même genre pour nous faire si toutefois qu'on décide. Il y a possibilité. Et surtout, par exemple, et non seulement il y a possibilité pour faire de l'argent, mais en même temps tout, ça il faut dire ça en passant.
Donc, il y a un élément qui est extrêmement important au niveau des aires protégées, surtout avec l'écosystème mangrove, par exemple. C'est l'écosystème de mangrove là, parce qu'il y a 4 espèces de mangrove en Haïti. Ma préférée, même si vous pensez au parlement spécialiste en mangrove, sous cas fait intervention en tout, cas clarifié, qui est manglier rouge, manglier blanc, gris, noir. Donc, et yo même par rapport à l'expérience que nous avons fait après Mathieu au niveau du département du Sud, t'es gain et Mathieu t'es passé, mais il y a des pêcheurs qui t'es fermé bateau yo quand nous en dans écosystème de mangrove là, bateau ça va pas gagner. C'est pour dire que mangrove là, il servi de barrière de protection pour mon yo, les gain si la mer a monté, si t'as gain et tsunami, en même temps tout lui permet que les poissons yo ka continuer grandir dans des mangroves. Oui, Pou Deme Ka Bel. Fok Deme Bel. Alter Radio. Public la konen ki sa ki besap la, ki wol besap, et ki kote yo dwe we besap. Donc, public la connaît pas qu'à ouais besap champ de masse, à moins que autorité yo déclaré espace champ de masse là son aire protégée. Public la connaît pas qu'à ouais besap sur route nationale yo, à moins que autorité yo déclaré route nationale yo c'est aire protégée et gen moyen gen procédure même pour déclarer yo espace et aire protégée. Donc merci à intervenant nous yo pour bel ti mosso l'éducation ça yo saute casser maintenant mais non casser mettre dans main public là. Pablier émission ça, li fait sur Alter Radio, c'est en partenariat avec PADED. PADED qui c'est plateforme d'agroécologie et de développement durable. En passant n'a pas annoncé PADED saute fait assemblée générale li. PADED élit un comité de coordination qui composé de une coordinatrice générale qui c'est Rose Berlin Bonannée. PADED tout gagne un coordinateur adjoint qui c'est Blaise Antoine Télémac et PADED gagne un secrétaire général qui c'est agronome Gerland René. Pou Deme Ka Bel. Bel. Nous t'a supposé partager avec nous des bons à savoir, mais saut gain un paquet de bonnes bagailles spécialistes sur partager avec nous, tant coup air protégé, qui ça qui est protégé, nous gain professeur Medina Masséna qui partagé avec nous biodiversité. Donc gain un paquet bon à savoir que yo partagé avec nous. C'est là émission Pou Deme Ka Bel là, li mette yon fin. N'a dit merci à tout le monde qui t'a écouté émission 1. N'a dit merci à Colette Lespinasse qui pas capable avec nous malheureusement mais qui a tant d'émissions côté lié. N'a dit merci tout avec James qui est sous console. Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est PADED menamé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou Deme Ka Bel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Ka Bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org.
que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Jovenel Moïse donne un cadre légal au CEP pour organiser le référendum sur la nouvelle constitution. Haïti Élections, le CEP dévoile le calendrier électoral avec des élections générales en 2021. Et puis, éducation, 3 nouvelles installations au ministère. Dans un décret publié le mardi 5 janvier 2021 dans le journal officiel Le Moniteur, Jovenel Moïse met à la disposition du Conseil électoral provisoire d'écrire un cadre légal pour organiser le référendum constitutionnel. Le chef de l'État en a profité pour prolonger de 2 mois le mandat du comité consultatif pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, informe lenouveliste.com. Selon l'article 2 du décret, le Conseil électoral provisoire est chargé de la planification, de l'organisation et du contrôle du référendum constitutionnel ainsi que de la publication de ses résultats sur toute l'étendue du territoire national. Le suffrage est universel, direct, secret et libre. Le jour du référendum constitutionnel, le citoyen ou la citoyenne se présente au bureau de vote muni de sa carte d'identification nationale conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 mars 2020 sur le numéro d'identification nationale unique et la carte d'identification nationale, précise l'article 12 du décret. Cependant, ceux qui sont déjà inscrits au registre d'identification nationale de l'Office national d'identification, mais ne détenant pas encore la carte d'identification nationale et dont le nom se trouve sur la liste référendaire, peuvent voter sur présentation de son passeport valide ou son permis de conduire, indique l'article 13. Les membres de la diaspora pourront aussi participer au référendum. L'haïtien né vivant à l'étranger ayant la qualité d'électeur, d'électrice, vote au référendum constitutionnel. Le Conseil électoral provisoire détermine les conditions préalables et nécessaires dans les pays où ce vote se déroule, selon l'article 14. À partir du 5 janvier 2021, un nouveau délai de 2 mois est accordé au comité consultatif pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution nommé par arrêté en date du 28 octobre 2020 pour remettre au président de la République le projet final de constitution accompagné du rapport des travaux préparatoires, indique un autre décret. Le Conseil électoral provisoire a présenté jeudi lors d'une conférence de presse en ligne le calendrier électoral prévoyant des élections générales pour l'année 2021 ainsi que celui contenant le référendum pour l'approbation d'une nouvelle constitution, rapporte hpnhaiti.com. Suivant ce calendrier, les élections au niveau des collectivités territoriales, des législatives et présidentielles devraient se tenir entre septembre et novembre de l'année 2021. Le calendrier présenté par le CEP est ainsi réparti. 25 avril 2021, référendum sur la nouvelle constitution. 19 septembre 2021, premier tour des élections législatives et présidentielles. 21 novembre 2021, deuxième tour législative et présidentielle, élections locales. Du 17 décembre au 22 janvier 2022, publication des résultats définitifs des scrutins. Notons que la liste électorale devrait être ouverte d'ici le 26 mars 2021 selon le CEP. Enfin, le mercredi 6 janvier 2021, 3 cadres du ministère de l'Éducation nationale ont été installés. Lit-on sur haitilibre.com.